Bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. C'est votre philosophe préféré, Sotam City. Alors, un autre capsule philosophique. Donc, premièrement, je veux juste rectifier le tir. Sur mon vidéo précédemment, j'ai dit que Charles Robin, il y avait un doctorat. Non, il y a seulement une maîtrise en philosophie. Il n'est pas un doctorat en philosophie, mais plutôt un master. Donc, je tiens toujours à dire que les Français, c'est chauvin parce que lui, au lieu de dire qu'il a une maîtrise en philosophie, il dit qu'il a un master. He's the master and we are the slave. Il est le maître et on est les esclaves. Donc, j'ai percé ces signes. Alors, alors, revenons à nos moutons. Donc, pour aujourd'hui, notre capsule philosophique va porter sur la religion du 21e siècle. Car, vous le savez bel et bien, tout revient à la philosophie. Car pour exister, il faut penser. Alors, l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie. Philosophie. Let's go. Alors, on commence. Donc, comme vous le savez, il y a trois principaux religions. Donc, anciennement, les religions polythéistes. Donc, selon ChatGPT, les principales religions polythéistes, polythéistes, ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Donc, selon ChatGPT, il y a en premier l'hindouisme, qui est pratiqué surtout en Inde et au Népal, avec des divinités comme Vishnu, Shiva, Brahma et Lakshmi. Lakshmi, c'est la déesse de la richesse. Et en deuxième lieu, les religions polythéistes, on a le bouddhisme populaire dans certaines formes, notamment en Chine ou au Japon. Bien qu'il ne soit pas strictement théiste, certaines branches vénèrent de nombreuses divinités ou bodhisattvas. En troisième lieu, ChatGPT dit le shintoïsme. C'est une religion du Japon où l'on honore de nombreux kami, esprits ou divinités de la nature, du shintoïsme. La quatrième religion, c'est les religions de l'Antiquité, comme celle de la Grèce. On a Zeus, Athéna, Apollon, et aussi de Rome, Jupiter, Mars, Vénus, et de l'Égypte ancienne, on a Ré, Isis, Osiris, ou encore ceux des Vikings, Odin, Thor, Freyja. Et en cinquième lieu, ChatGPT dit les religions traditionnelles africaines, amérindiennes et océaniennes, qui reconnaissent souvent plusieurs esprits, ancêtres ou forces divines. Excellent. Donc, ça, c'était les religions polythéistes. Et on a ensuite les trois religions monothéistes, qui sont le judaïsme chez les juifs, le christianisme chez les chrétiens et l'islam chez les musulmans. Elles ont en commun la croyance en un seul Dieu unique et partagent certaines figures religieuses et textes issus du Proche-Orient, des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, on peut faire aussi une corrélation que les trois religions monothéistes, c'est une religion du soleil. Donc, un culte voué au soleil, comme Akhenaton. Akhenaton, c'était la religion d'Aton, d'Aton qui est le soleil. Donc, une religion, un culte voué au soleil. Et en dernier lieu, selon moi, je pense que ça va être la religion du 21e siècle, ça va être la religion immanentiste, selon moi.
l'immanentisme, c'est une philosophie. Ça va être l'aide de l'immanentisme au 21e siècle. Donc, immanent, ça veut dire ce qui vient de soi. Donc, ça va être une religion qui va venir de soi. Excellent. Merci pour votre écoute. Et avant de vous quitter, je vous laisse sur une de mes citations préférées. C'est sur... ben, vous allez le connaître là, OK? Un instant. Oui, c'est ça. La citation, c'est celle de Protagoras. Il était considéré comme un sophiste, mais moi, je trouve pas, là. Donc, sa grande citation que Protagoras, il disait que l'homme est la mesure de toute chose. Merci pour votre écoute et à la prochaine capsule philosophique. I'm signing out. Peace.